À la veille de l'ouverture du 9e cycle de négociation du traité transatlantique à New York, la mobilisation Stop TAFTA a franchi une nouvelle étape le samedi 18 avril à travers plus de 700 initiatives en Europe et en Amérique du Nord. Et on y va doucement, on y va, on y va, on y va. Et sur les pédales, on avance, on avance. Toulouse est dans la course folle contre le TAFTA. Regardez comme c'est beau. À Toulouse, une soixantaine de militants du collectif Stop TAFTA sont allés à vélo et d'une manière festive à la rencontre de la population afin de la sensibiliser sur les enjeux de ces négociations. Ils se sont arrêtés sur le marché de Saint-Cyprien et celui du Cristal notamment. On est là parce que c'est la journée mondiale de mobilisation contre les accords multilatéraux, que ce soit le TAFTA, le CETA, mais aussi les APE. Le TAFTA, c'est l'accord transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, le CETA, l'Europe et le Canada, et les APE, c'est les accords entre l'Europe et l'Afrique, les anciennes colonies africaines. Bon, c'est une manifestation mondiale contre tous les accords de libre-échange. Et moi, je me suis investi un peu plus sur les accords de partenariat économique avec les pays, les anciennes colonies d'Afrique, qu'on appelle les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Donc ça, c'est des accords dits de partenariat économique, mais qui sont, disons, qui sont encore pires que le TAFTA, quoi. C'est pas rien. C'est-à-dire que c'est des accords où on va obliger ces pays qui sont très pauvres, hein, le PIB par tête est 21 fois inférieur à celui de l'Union européenne. On les oblige à ouvrir leur marché à 80% des exportations européennes. Alors que jusqu'à présent, ils n'étaient pas obligés. Malgré tout, ils se sont enfoncés dans le sous-développement. Et maintenant, ça va être pire. Ils ne vont pas être capables de résister à la concurrence des importations européennes, y compris des importations agricoles comme les produits laitiers et les céréales qui sont subventionnés. Et compte tenu que leurs rendements sont très faibles. Voilà. Et l'Europe, disons, elle est dominée là aussi par les intérêts à court terme des multinationales qui veulent exporter encore plus, qu'ils détruisent les emplois, que cela suscite davantage de chômage et davantage de boat people et davantage de Boko Haram. Ils s'en foutent complètement. Je suis à cette manifestation en tant que militant écologiste, car je suis vraiment très inquiet de ce qui est en train de se négocier en secret entre les grandes entreprises américaines et européennes et qui, à mon avis, ne seront pas en faveur du monde écologique que nous défendons. Alors je suis ici pour manifester contre le grand marché transatlantique, appelé également TAFTA, qui pour moi est un accord qui sera antidémocratique, et ce seront les multinationales qui prendront lieu et place de nos gouvernements, puisque ces accords prévoient par exemple des tribunaux privés qui statueront sur les différends entre les grandes sociétés internationales et les gouvernements si ceux-ci empêchent ou par des décrets, par des normes, que le profit soit au maximum. On craint que les peuples et les États perdent la souveraineté sur les décisions et que ces accords soient au profit des... Enfin, c'est pas qu'on craint, on sait que ce qui se dessine, c'est que ces accords serviront les intérêts des multinationales et des grandes entreprises et enlèveront le pouvoir aux États et au peuple, aux règles démocratiques. Je crains qu'il soit mis en place une destruction des normes actuellement en cours et qui nous protègent contre notamment tout ce qui est nourriture avec contenant de l'OGM et toutes les normes sanitaires que nous avons développées au niveau européen. On est contre notamment les normes américaines qui favorisent, je veux dire, l'agriculture industrielle. Ce qui se passe, c'est que ces accords sont négociés dans le plus grand secret, on n'a même pas accès aux documents, alors que les multinationales, elles, ont accès à ces documents et qu'elles négocient, déjà, elles font poids, elles font pression. J'espère que ça ne va pas se réaliser. Et ça, c'est... Je ne suis pas au courant de tout, mais je me dis que c'est terrible si jamais ça arrive. Qu'est-ce que vous craignez exactement? Vous avez peur de quoi? Je crains déjà la mondialisation. Et donc, je crains un peu les multinationales, bien sûr. Il y aurait plus cette diversité de vie et de production, de petits producteurs, d'une production un peu à grande échelle, qui serait que terrible pour tous les petits. Mon sentiment, c'est que voilà, ce qui se passe, c'est très grave. En fait,
on écrit des traités, on vote un tas de choses en fait dans le dos du citoyen en fait. Et voilà, ce qui m'attriste le plus, moi, c'est qu'on a l'impression que les gens sont ignorants par rapport à tout ça. Moi, je pense que notre plus gros travail là, c'est d'informer les gens, en tout cas déjà pour les faire réagir, quoi. Voilà. En effet, ce n'est pas gagné. Le combat de la société civile face aux multinationales, relayé par une partie de la classe politique et de certains médias, est inégal. Un signal positif tout de même. Le sursaut citoyen au printemps 2014, près de 150 000 personnes se sont exprimées pour signifier en majorité leur désaccord sur la mise en place du mécanisme d'arbitrage entre États et investisseurs à l'occasion d'une consultation publique organisée par la Commission européenne. Bon, un peu moins de 10 000 Français seulement se sont joints à cette protestation. Il faut donc redoubler d'efforts et multiplier les initiatives citoyennes médiatiques afin d'inverser le rapport de force.